Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et grande partie de ce livre, ou 10e et dernière partie de ce livre, chapitre 3 de la 10e et dernière partie de ce livre, chapitre 3, petit 5. Chapitre 3, petit 5. Puisque le Seigneur exige une telle confiance en lui, cette procédure ne devrait pas être limitée à nos états de faiblesse. Nous devons aussi l'appliquer à ce qui est fort en nous. Certains chrétiens qui peuvent se targuer d'être physiquement robustes pourraient penser qu'ils n'ont pas besoin de rechercher cette expérience tant qu'ils ne sont pas sur le chemin de la faiblesse. Il y a là une erreur de jugement, car celui qui est fort naturellement a autant besoin de la vie de Dieu que celui qui est faible. Rien de ce qui vient de l'ancienne création ne peut satisfaire Dieu. Si les chrétiens se laissent secrètement instruire par le Seigneur, ils mettraient de côté leur propre force pour accepter celle de Dieu, même si leur corps est vigoureux et ne semble pas avoir besoin de sa vie. Ce n'est pas qu'ils aient à choisir la faiblesse de propos délibérés, c'est plutôt qu'ils doivent mettre en doute la valeur de leurs ressources, comme ils font des réserves au sujet de la valeur de leur talent. Une telle consécration leur épargnera cette sorte d'infatuation qui se fonde sur les énergies naturelles, défaut qui malheureusement n'est pas rare chez les serviteurs de Dieu. Ils auront peur de faire un seul pas sans avoir reçu l'ordre. Ils agiront comme agissent ceux qui sont faibles, qui n'osent pas faire le moindre mouvement sans être fortifiés par le Seigneur. Ils ne se laisseront pas entraîner au surménage et se garderont de toute dépense d'énergie inconsidérée comme s'ils étaient faibles de nature. Un tel mode de vie exige impérieusement que le moi soit fait prisonnier par le Saint-Esprit, autrement, nous perdrons certainement la partie. On voit des gens admirer cette vie de règnement alors qu'ils sont incapables de tenir en bride leur propre énergie. Ils s'attirent pour un temps l'admiration des hommes, mais leur corps finira par s'effondrer. La vie de Dieu refuse de se laisser tenir en laisse par la volonté humaine. Il ne donnera jamais la force nécessaire à l'accomplissement d'une œuvre qu'il n'a pas ordonnée. Si nous nous risquons à déployer l'activité en dehors du domaine de la volonté de Dieu, nous découvrirons que la vie de Dieu se dérobe et que notre corps fragile doit assumer lui-même la tâche à accomplir. Pas de présomption si nous voulons vivre de lui, pas un mouvement tant que nous ne sommes pas assurés d'être dans sa volonté. C'est uniquement sur le chemin de l'obéissance que nous laissons l'expérience de sa vie. Nous donnera-t-il des forces pour nous rebeller contre lui? Nous donnera-t-il des forces pour nous rebeller contre lui? La bénédiction de cette vie. La bénédiction de cette vie. Si nous recevons pour notre corps la vie du Seigneur Jésus, nous ferons aujourd'hui l'expérience qu'il fortifie nos corps tout comme il développe notre esprit. Nous avions la connaissance, nous réalisons déjà que notre corps était pour le Seigneur, mais à cause de notre volonté propre, il ne pouvait pas se manifester pleinement en nous. Maintenant, par contre, tout lui est abandonné pour qu'il nous traite de quelque manière qu'il le désire. Nous présentons nos corps en sacrifice vivant, c'est pourquoi ni notre vie, ni notre avenir ne sont entre nos mains. Nous comprenons bien maintenant ce qu'il faut entendre par le corps pour le Seigneur. Ce qui nous tracassait auparavant est désormais incapable de nous ébranler. L'ennemi peut nous tenter en prétendant que ce chemin est trop risqué ou que nous ne pensons pas assez à nous-mêmes.
N'importe, nous ne sommes plus effrayés comme l'avons été naguère. Nous savons une chose, nous appartenons au Seigneur absolument. Il ne peut donc rien nous arriver sans qu'il le sache et qu'il le permette. De quelque côté que nous vienne une attaque, elle n'est pour nous que l'indication d'une intention spéciale de sa part et nous avons l'assurance de son indéfectible protection. Nos corps ne sont plus à nous. Cellules, système nerveux, organes de toutes sortes, tout lui a été remis. Nous ne sommes plus nos propres maîtres, nous ne sommes donc plus responsables de nos corps qui ne sont plus à nous. Si le temps change brusquement, c'est son affaire. Une nuit d'insomnie ne nous cause plus d'anxiété. Satan peut nous assaillir de la façon la plus inattendue. Nous nous souvenons que c'est la bataille du Seigneur et non la nôtre. Séance tenante, la vie de Dieu se répand à travers notre corps. Dans une heure comme celle-là, d'autres peuvent perdre leur paix, être abattus, soucieux et chercher des âmes, et chercher désespérément un moyen de délivrance. Mais pour nous, la foi déploie tranquillement ses effets et nous vivons de Dieu, car nous savons maintenant que nous ne vivons pas de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, du sommeil que nous nous accordons, ni de quoi que ce soit de terrestre ou d'humain, mais de la vie de Dieu. Ces revers dans notre corps sont incapables de nous faire du mal. Comprenant que le Seigneur est pour son corps, le chrétien peut s'approprier pour répondre à ses besoins toutes les richesses de Dieu. Il ne demande pas plus que ce que Dieu lui procure, mais il ne se contente pas d'une mesure inférieure aux promesses qu'il lui a faites. Il refuse d'employer sa propre force pour accélérer une affaire comme s'il pouvait venir au secours de Dieu et précipiter les choses avant l'heure. Il ne se cramponne pas. Il attend tranquillement que les sages dispositions prises par son Père déploient leur effet. Quelle paix! Cherchant à honorer Dieu sur tous les rapports, le croyant prend maintenant tout ce qui lui arrive comme une occasion de manifester sa gloire. Il n'use d'aucun artifice pour détourner à son profit une parcelle quelconque de la gloire qui revient à Dieu. Et quand le Seigneur étend son bras libérateur, il est prêt à le louer. Le but de l'enfant n'est plus la bénédiction qui vient du Père. Dieu lui-même est plus précieux que tous ses dons. Si la guérison ne contribue pas à exprimer Dieu, il ne tient pas à être guéri. Si nous ne convoitons que la protection et les biens paternels, c'est déjà une déchéance. Avoir sa vie en Dieu n'est pas une transaction commerciale. Ceux qui le connaissent vraiment ne demandent pas la guérison, c'est le Père lui-même qu'ils cherchent et ils le trouvent. Le but de l'enfant n'est plus la bénédiction qui vient du Père. Dieu lui-même est plus précieux que tous ses dons. Si la guérison ne contribue pas à exprimer Dieu, il ne tient pas à être guéri. Si nous ne convoitons que la protection et les biens paternels, c'est déjà une déchéance. Avoir sa vie en Dieu n'est pas une transaction commerciale. Ceux qui le connaissent vraiment ne demandent pas la guérison. C'est le Père lui-même qu'ils cherchent et ils le trouvent. Fin du chapitre 3 de ce livre. Fin du chapitre 3 de la 10e partie de ce livre. Nous entrons présentement au chapitre 4. Nous entrons présentement dans le chapitre 4. Le titre du livre étant L'homme spirituel, écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, la 10e et dernière partie de ce livre. Le titre du chapitre 4, Victoire devant la mort. Chapitre 4, la victoire devant la mort. L'expérience de la victoire sur la mort n'est pas rare parmi les saints d'autrefois.
Par le sang de l'agneau, les Israélites furent protégés de l'ange de la mort qui frappait les premiers-nés des Égyptiens. Au nom du Seigneur, David fut protégé par la griffe du lion et de la patte de l'ours, ainsi que de la main de Goliath. En jetant de la farine dans le pot, Élisée en fit sortir la mort, en parenthèse, 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 42. Shadrach, Meshach et Abednego ne subirent aucun mal dans la fournaise ardente, en parenthèse, Daniel chapitre 3, versets 16 à 26. Daniel témoigna que Dieu avait fermé la gueule des lions quand il fut jeté dans leur gueule. Paul sait quoi dans le feu une vipère armée pour la mort et ne subit aucun mal. En parenthèse, Actes chapitre 28, versets 3 à 5. Enoch et Élie furent tous deux enlevés au ciel sans goûter la mort. Exemple parfait de la victoire sur la mort. C'est le but de Dieu d'amener ses enfants maintenant à l'expérience d'un triomphe sur la mort. Triompher du péché, de la vie propre, du monde, de Satan, c'est nécessaire, mais la victoire n'est pas complète sans un triomphe correspondant sur la mort. Si nous désirons jouir d'une complète victoire, nous devons détruire ce dernier ennemi. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Nous laisserons subsister un ennemi si nous n'expérimentons pas le triomphe sur la mort. La mort est dans la nature, la mort est en nous et la mort vient de Satan. La terre est sous une malédiction. Elle est donc subordonnée à cette malédiction. Si nous voulons avoir une vie de victoire sur cette terre, nous aurions à annoncer la mort qui est dans le monde. La mort est dans notre corps. Elle a commencé son œuvre en nous le jour de notre naissance. Car lequel d'entre nous, ce jour-là, n'a pas commencé son pèlerinage vers la tombe? Ne regardez pas la mort simplement comme une crise. Elle est éminemment une chose progressive. Elle est déjà en nous et nous devons impitoyablement et nous devons impitoyablement. L'abandon de notre temps terrestre n'est que la crise de consommation d'une œuvre de mort qui s'est prolongée. Elle peut frapper notre esprit, le privant de vie et de puissance. Elle peut frapper notre âme, paralysant notre sensibilité, notre pensée et notre volonté. Ou elle peut frapper notre corps, le rendant faible et malade.